Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo je vous retrouve pour le tuto de la pâte à pain en Fimo. Voilà, parce que j'ai envie de vous faire des petits tutos sandwich. Et du coup je me suis dit c'est plutôt important de montrer la pâte à pain, parce que comme ça je n'aurai pas à la montrer dans chaque tuto, vous la verrez directement ici. Et aussi pour les personnes qui veulent avoir le tuto que de la pâte à pain. Alors moi je fais une pâte à pain très claire, parce que tout simplement après je mets quand même des pastels secs pour donner un petit peu plus de couleur et de vie à la pâte. Mais voilà, du coup c'est une pâte à pain très basique et assez claire. Et donc pour le matériel vous allez avoir besoin de Fimo blanche, donc en assez grosse quantité, et la plus petite quantité de pâte Fimo ocre. Donc vous voyez un petit peu la taille des boules que j'ai pris ici. Donc voilà. Alors ça c'est à peu près 1,5 barre de blanc, donc sur les petits pains. Voilà, même si j'ai pris sur gros pain, j'essaie de voir un petit peu, et c'est à peu près 1,5 barre de petits pains. Et là c'est un petit morceau, donc c'est à peu près 1/3 de barre de pâte Fimo ocre. Voilà. Donc vous malaxez bien les deux couleurs pour faire le mélange plus facilement. Ensuite pour faire un mélange plus facilement, j'ai pris mon rouleau. Vous pouvez prendre n'importe quoi pour étaler la pâte tout simplement. Et le plus pratique c'est bien évidemment sans réagir. Là c'est décidé, je m'en vais, je compte plus revenir. Tu pourras peut-être me récupérer, mais dans une autre vie. Peut-être, mais dans une autre vie. Es-tu prêt à changer pour moi? Je m'efforce de le penser. Sinon préfères-tu que je m'en aille? Que je m'en aille, ça. Plus clair. Et en fait c'est juste pour faire n'importe quoi, mais c'est vraiment pour mélanger en fait un petit peu le tout. Voilà. Et donc en fait ici vous allez tout simplement chevaucher la pâte blanche et la pâte beige pour essayer de les mettre côte à côte, les assembler en fait tous ensemble, et ensuite vous allez les étaler. Une fois que vous avez étalé une première fois, vous allez donc la replier sur elle-même en 3 et vous allez à nouveau l'aplatir avec votre rouleau. Une fois que vous l'avez aplatie, faites-la vraiment très fine, ce sera parfait. Après vous la reprenez et vous la mettez en boule. Plus vous arrivez à la mettre en boule et mieux c'est, parce qu'en fait il faut vraiment bien chauffer la pâte, c'est ce qui va vous permettre de la colorer, enfin de les mélanger plus vite. Ensuite vous voyez ici j'ai fait un gros bouton et je vais juste tourner pour mélanger le blanc et le beige le maximum possible, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de beige, donc il faut vraiment mélanger pour que ça aille plus vite. Au maximum je la chauffe entre mes mains et le plus souvent je la reroule sur elle-même et puis je l'aplatis au rouleau. Mais en fait il faudra juste rouler, aplatir, chauffer, voilà. Il faut utiliser vraiment toutes les techniques de malaxage et voilà, toutes les techniques qui peuvent vous permettre de ramollir votre pâte, tout simplement puisque c'est un mélange entre deux couleurs, donc ça peut être assez long. Moi j'ai pris 10 minutes à le faire, donc vous voyez que j'ai assuré au montage parce que c'est pas très long. Voilà, donc je sais que je suis assez vite, c'est pour ça que j'ai replié un peu ma voix pour vous expliquer. Mais voilà, en clair c'est juste ça. Vous voyez que là ça commence à donner la couleur, mais j'ai encore quelques dégradés sur les bords, ce qui me montre là, vous voyez que la couleur n'est pas bien mélangée. Donc il va absolument falloir la remettre en boule et continuer à mélanger jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Donc vous voyez là je malaxe, je la chauffe. Plus vous allez la chauffer, plus ça va être simple à mélanger. Donc là je chauffe toujours. Voilà, j'essaie que vraiment ma pâte soit vraiment bien molle, quitte à ce qu'elle soit molle. C'est juste trop bien. Mettez un peu d'eau si votre pâte est trop dure. Quand elle est assez molle, mettez de l'eau, ça va mélanger encore plus vite. Là j'ai pas montré à l'écran, mais en général je le fais. Donc ensuite je refais un boudin et je fais une boule. Et maintenant je vais vous montrer une petite astuce pour vérifier que votre pâte est bien mélangée.